Oui, bonjour. Donc le problème, c'est que quand on veut régler une hélice, c'est pas toujours évident, on a toujours peur de se faire couper les doigts. Donc moi j'ai trouvé un système pour les novices, pour apprendre un petit peu ce que c'était qu'un avion, plus ou moins un moteur. Donc voilà, moi j'ai récupéré un refroidisseur sur un ordinateur. Donc je sais pas si on voit, donc j'ai fait le trou du milieu pour donc repasser le socket et pouvoir donc joindre la bougie. Et j'ai mis deux vis, une de chaque côté, donc qui récupèrent les deux vis de culasse. Donc l'avantage de ce système-là, c'est, je dis bien pour les novices, c'est de savoir déjà comment que ça fonctionne un carburateur. Donc automatiquement, là, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est sur comme un baron, c'est un gros avion, un biplan. Donc là, en l'occurrence, un moteur de 7.5, un Tiger. Donc je disais, l'avantage de ce système, c'est que on peut donc démarrer le moteur avec un lanceur, et à ce moment-là, pour les novices, ils peuvent déjà apprendre à positionner bien comme il faut donc les vis de réglage, le contrepointeau, et tout ça sans se couper un doigt. C'est l'avantage. Donc moi j'ai essayé juste pour voir ce que ça donnait, donc avec le gros refroidisseur qui est dessus, donc qui est vissé sur la culasse, hein. Donc évidemment c'est simplement pour les novices savoir comment que ça marche un carburateur sans pouvoir se blesser. Et donc à la fin, quand on a bien compris le système, bon, on enlève simplement les deux vis qui sont remis devant et on remet les deux vis d'origine quand le moteur est bien réglé. Et effectivement, une fois qu'il y a l'hélice, il y a toujours un rajout à faire par rapport à la force centrifuge de l'hélice, un petit décalage. Mais je dis bien, c'est pour initier les gens sans pouvoir se couper un doigt ou se blesser. Donc voilà, vous récupérez donc un refroidisseur d'ordinateur et vous le centrez donc bien au milieu. Vous voyez, il ne bouge pas, il est bien fixe, hein. Et on fait deux trous, on le positionne et à ce moment-là, moi je l'ai fait tourner avec un contrôle de température, pratiquement un petit peu face au vent. Je l'ai fait tourner un quart d'heure sans problème et il ne chauffe pas, il n'y a aucun problème. Voilà, donc pour les gens qui seraient intéressés, je dis bien c'est pour les novices apprendre au départ ce que c'est qu'une vis de pointeau, une vis de contrepointeau, faire ses réglages, avoir accès directement au niveau de la carburation, les vis ici et tout ça, ça permet de sans se blesser. Voilà. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, qu'ils essayent le système, hein, c'est pas compliqué, hein. On récupère donc un refroidisseur qui est quand même assez gros, hein. On le met au-dessus, on fait le trou du milieu, et les deux vis, il est maintenu que par les deux vis, une là et une là, hein, c'est les deux vis qui sont sur le côté. Les autres vis en dessous, elles sont comme d'habitude, elles sont sur la culasse. Hein, évidemment, c'est bien serré, hein, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, je ne sais pas si on voit bien, donc il est positionné carrément dessus. Voilà, c'est une petite idée, une petite combine, je dis bien encore, c'est pour les gens qui voudraient savoir comment que ça fonctionne, s'amuser à faire des petits réglages sans se blesser. Voilà, et ben ma foi, bon vol à tout le monde, et puis ben à bientôt là-dessus, en espérant qu'il fasse beau. Allez, à plus, et puis ma foi, à vos perceuses, à vos petites meules, et bon courage à tous, et bon vol.